Enfin, si on ne sait pas se remettre en question, on a du mal à évoluer dans la vie. Et personne n'est infaillible, on apprend toujours, peu importe notre âge, peu importe notre parcours. C'est même une qualité que de savoir prendre du recul et de se mettre en question. Et en tant qu'RH, c'est une compétence qu'on vient regarder. Dans le secteur de l'expertise comptable, au-delà des chiffres, il existe de vrais héros, engagés pour la profession. Ici, on découvre l'ADN de notre génération comptable. Au fait, moi, c'est Judy, Office Manager et créatrice de contenu chez Lama Compta, la plateforme d'emploi 100% dédiée aux cabinets d'expertise comptable attractifs et à leurs candidats. J'évolue dans le monde de la comptabilité depuis plusieurs années et avec Génération Comptable, je te propose de partir à la rencontre des professionnels et des acteurs inspirants du secteur. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on se retrouve dans les locaux de Compta Santé, un cabinet nantais plein de surprises, et c'est Pauline, responsable RH, qui nous reçoit et qui est prête à répondre à toutes nos questions. Bonjour Pauline, comment vas-tu ? Ça va bien, merci. Toi aussi ? Impeccable. Aujourd'hui, on a la chance aussi d'être accompagnée de Lucie, qui fait son stage d'observation de 3e avec nous, qui est là du coup dans les bureaux, et c'est vraiment trop cool que vous ayez accepté qu'elle puisse se joindre à nous, parce qu'en plus ça lui montre un peu la vie en cabinet. Avec grand Donc, plaisir. trop top. Pour commencer, vu que notre auditoire ne te connaît pas forcément, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es ? Ok, moi je suis Pauline, je suis responsable RH chez Compta Santé, je suis dans la structure depuis 2017 et RH depuis 3 ans et demi. Et le cabinet, il a quel âge ? Il a 10 ans, bientôt 11 cette année. Donc il a plus connu de moments avec toi que sans toi. Oui, c'est vrai, je fais un peu partie des dinosaures de la structure. Tu peux nous parler un peu de ton parcours, parce que tu dis que tu es rentrée il y a 7 ans chez Compta Santé, Ouais. mais je crois que c'était pas tout à fait comme RH, tout à fait. Moi, je suis arrivée, j'étais collaboratrice comptable, comme la plupart des gens qui rentrent chez Compta Santé. Juste avant, j'étais assistante comptable et j'ai rencontré Yvan au détour d'un entretien et j'ai rejoint Compta Santé en tant que comptable en 2017. Et qu'est-ce qui t'a fait du coup changer un peu de parcours comme ça ? J'avais envie de voir autre chose. Je travaillais dans une toute petite structure à l'époque qui n'avait pas forcément de possibilité d'évolution. J'adorais la compta et j'avais envie d'avoir un peu plus de relations clients, ce que je n'avais pas dans mon poste à l'époque. Et puis voilà, j'ai rencontré Yvan, qui était donc un expert comptable, donc notre fondateur, et qui avait la particularité de faire confiance aux profils juniors comme moi pour pouvoir intégrer un cabinet comptable. Et pour moi, c'était un peu le Graal. Et donc, il m'a fait confiance et j'ai pu rejoindre l'aventure avec grand plaisir. Ça, c'était à peu près quand ? Donc, mai 2017 précisément. D'accord, ok. Et ça n'a pas été trop compliqué de passer de la technique comptable jusqu'à la gestion du coup de talent et des collaborateurs ? Donc ça, c'était bien plus tard parce que du coup, je suis arrivée en tant que comptable en 2017. Je suis passée responsable d'équipe 1 an et demi plus tard. Voilà, manager ensuite, avec une équipe de plusieurs personnes. Je suis partie en congé mat en 2019 et j'avais déjà un attrait pour la RH. Et puis, quand je suis revenue de congé mat, il y avait des besoins en recrutement puisqu'on était en hyper-croissance et on l'est toujours d'ailleurs. Et donc, c'est là que j'ai commencé à mettre un pied dans le recrutement en parallèle de mon poste de manager comptable. Et j'ai adoré ça. Et puis, petit à petit, on m'a confié des missions RH davantage. Et puis, une chose en entraîne une autre. Et puis, finalement, mon poste est devenu à 100% RH et plus du tout comptable aujourd'hui. Et est-ce que tu penses que l'expérience que tu as eue avant en tant que collaboratrice, manager, etc., te permet aujourd'hui de t'apporter plein de clés pour tes missions de responsable RH ? Oui, sur plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est chez Compta Santé, forcément, le fait de connaître la réalité des gens que je recrute, ça crée de la proximité et de la confiance. Donc, c'est un bel atout pour recruter. C'est aussi plus facile pour vulgariser le métier auprès des candidats et des partenaires. Et puis, l'autre aspect, c'est tout l'aspect chiffres du métier de RH. Tout ce qui est KPI, où toutes les données qu'il faut interpréter, eh bien, ça aide quand même d'avoir des bases en compta et d'avoir un cerveau un peu structuré comme un comptable. Et il y a quoi comme données qu'on suit quand on est RH ? Plein de choses. La masse salariale, oui. Tout ce qui est
voilà, combien de candidats on a sur telle offre d'emploi, combien de recrues on a recrutés, quels sont ceux qui sont partis en période d'essai ou autres. Voilà, toutes ces données-là qui sont importantes à interpréter pour connaître un petit peu les atouts du service et ce qu'il faut améliorer aussi par la suite. Ouais. Est-ce que vous arrivez à définir un peu un profil type de personnes que vous arrivez à retenir, à fidéliser chez vous ? Un Personae Compta Santé, on a essayé de le définir, mais en fait c'est très compliqué parce que justement on est connu pour être diversifié et d'avoir de la richesse humaine qui vient de plein de secteurs. Donc finalement on n'a pas eu envie de se fermer à ce genre de profil. Par contre on a des critères assez précis qui font qu'on sait que derrière ça peut être un vrai succès ou pas. D'accord. Aujourd'hui, il y a à peu près combien de personnes qui travaillent chez Compta Santé ? On est précisément 94. Donc à date ? À date. Ok. Et vous êtes combien dans le pôle RH ? On est 2. Donc Okay. j'ai Addison qui travaille avec moi depuis le mois de mai. Elle est alternante en bachelor RH et elle a un passif de consultante en recrutement auparavant. Donc c'est une vraie force pour le service et je suis très heureuse de travailler avec elle. Alison, si tu nous entends. Alors, c'est sûr qu'elle nous entend. J'ai mené mes petites recherches sur Compta Santé et j'ai cru comprendre que vous aviez une façon de fonctionner qui était assez innovante. Est-ce que tu peux nous parler de l'organisation ici ? Il y a plusieurs choses qui font qu'on est assez innovant. Déjà, on a un cabinet d'expertise comptable dédié aux professionnels de santé, donc spécialisé. C'est déjà un peu différent que de la plupart des cabinets classiques. On travaille à distance et de façon digitale avec nos clients. Et on a toute une partie structurelle qui est un peu différente d'un cabinet classique, là où on peut avoir des hiérarchies assez verticales dans un cabinet classique, ce qui est très bien pour plein de choses. Nous, on a choisi d'avoir très peu de strates et donc d'avoir aussi plus de possibilités d'évolution pour les candidats et les collaborateurs une fois qu'ils intègrent Compta Santé. Et il y a toute la partie aussi formation interne. En fait, on s'est rendu compte, comme on est en hyper-croissance, que c'était très difficile de recruter des personnes déjà expérimentées. Donc, plutôt que d'aller chercher ces personnes-là, on les forme nous-mêmes. Donc, on a créé une académie en interne qui les forme sur tous les aspects, comptables, fiscal, juridiques, spécialement sur les professionnels de santé en libéral, mais aussi toute la partie relationnelle client, organisationnelle du poste. C'est des choses qu'on n'apprend pas forcément autre que par l'expérience, alors que ça fait vraiment partie intégrante du poste et du succès du poste. Et là, du coup, je t'ai entendu parler d'académie, et donc il y a des promos, comment ça se passe ? Oui, on travaille que par promo, donc on recrute entre 3 et 5 promos par an, d'une dizaine de personnes en général, et on aime bien justement cette émulsion qu'il peut y avoir quand les personnes arrivent en groupe, puisqu'elles créent du lien d'abord entre elles avant de s'ouvrir au reste de l'équipe, ce qui n'est pas toujours évident quand on approche la centaine de personnes. Et donc ça crée une émulsion, une confiance, et ils se tirent tous vers le haut pour apprendre ensemble les strates de la formation. Et donc, quand ils arrivent, la première partie, c'est comme une espèce d'onboarding. Au final, ils évoluent ensemble, ils apprennent un peu tout. Oui. Et ensuite, ils créent ça devient une équipe, ou est-ce qu'ils sont dispatchés dans d'autres équipes ? Non, ils sont dispatchés dans d'autres équipes. Justement, c'était le but. Créer du lien d'abord ensemble, puis être séparés. C'est pas triste, parce qu'en effet, on pourrait pas faire une équipe de chaque nouveau, ce serait trop dommage. Donc, l'idée, c'est vraiment de les séparer dans des équipes différentes et qu'ils puissent ensuite créer du lien avec d'autres personnes. Et c'est là que se crée l'émulsion de Compta Santé. C'est trop beau à voir. Et donc, il y a plusieurs équipes qui sont... En fait, les équipes, elles sont organisées comment ? Donc, il y a sans doute un manager. Et c'est par rapport à une typologie de clients ? Non, au contraire, on a voulu garder de la diversité dans les portefeuilles de nos collaborateurs. Donc, dans une équipe, on s'est toujours organisé de la même manière. On a un manager, des collaborateurs. Et entre les deux, on a ce qu'on appelle chez nous des héros. On aimait bien le jeu de mots. Ce sont des responsables opérationnels qui vont accueillir les nouveaux arrivants une fois qu'ils sortent de l'académie, avant qu'ils soient complètement autonomes. Et une fois qu'ils sont complètement autonomes, ils passent directement sous le manager. Donc, les héros, c'est des personnes qui vont venir accompagner les nouveaux, pour résumer, et soutenir le manager dans son accompagnement. D'accord. Donc, est-ce que c'est comme un peu pas le grade au-dessus, mais le level ou une perspective d'évolution quand on est... Oui. Ok.
On dit chez Compta Santé qu'on a 2 perspectives d'évolution, une perspective managériale via ce poste de héros où on apprend à découvrir le poste de manager sans en prendre toutes les responsabilités. Et donc, si on aime cette voie, eh bien, on continue et on peut devenir manager par la suite. Ou bien, on peut prendre la voie plutôt technique. Et là, pour le coup, on peut devenir collaborateur technique dans le pôle technique. Et on va plutôt être là pour accompagner les autres collaborateurs qui auraient des cas spécifiques pour traiter des dossiers un peu plus complexes, qui demandent plus de recherche, plus de veille, et aussi apporter un peu de formation au reste de l'équipe, créer du contenu, ce genre de choses. Et donc, en fait, si un jour je veux changer de métier, c'est possible. Oui, et justement, ça fait vraiment partie de nos valeurs de pouvoir vous accompagner. Alors vous, pas toi, oui, je dis, mais d'accompagner les collaborateurs et tous les salariés de Compta Santé dans leurs projets professionnels. Et on a d'ailleurs plusieurs exemples de personnes un petit peu comme moi qui ont changé de métier tout au long de leur parcours chez Compta Santé. On a des personnes qui sont devenues formateurs, des personnes qui sont passées même de comptable à commercial. Et justement, on a cette possibilité de les accompagner là-dedans et c'est super chouette. Ça peut même créer parfois de nouvelles idées en interne. Oui, c'est clair, c'est trop bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses, des teams ou d'autres projets que vous pouvez avoir en interne comme ça ? Oui, pareil, dans nos valeurs, c'est très important pour nous que les gens ils arrivent là en ayant l'envie d'apporter leur patte, leur historique à la structure pour que ce soit vraiment un projet collectif et commun. Et donc, pour favoriser ça, donc il y a forcément les équipes, etc., mais il y a aussi ce qu'on appelle chez nous les teams projets. Donc, ce sont des teams qui sont soit annuels, soit qui durent dans le temps en fonction de leur thématique. Et en fait, ça peut être à la fois commercial, RH, technique, outils, comptable, fiscal. C'est plein de projets différents où tout le monde peut s'y retrouver. Et justement, c'est l'idée de tester de nouvelles choses ou d'apporter ce sur quoi on est à l'aise à d'autres et de travailler sur des projets où tout le monde est au même niveau et c'est un succès collectif par la suite. Et donc, ça peut créer des vocations et surtout, ça permet de capitaliser les richesses de chacun pour créer une émulsion derrière. Bah oui, c'est sûr. Est-ce que tu peux nous parler d'un projet, nous présenter un projet pour donner un exemple ? Oui, on a par exemple la team vie du cabinet. Moi, je suis pilote de cette team, justement. Donc, la team vie du cabinet, c'est une dizaine de personnes de services et de postes différents qui travaillent à créer des événements pour les salariés de Compta Santé de façon mensuelle et des plus gros événements de façon trimestrielle, avec la seule volonté de créer du lien entre les salariés, mais aussi de créer un environnement de travail qui soit adapté à chacun et qui respecte l'équilibre vie pro-vie perso. Oui. Et donc, il y a plein de choses à faire autour de ça. C'est génial, on s'éclate. Et comment vous faites ça ? Vous sollicitez les avis ? Alors, on fait des sondages, oui. On essaye aussi d'avoir des partenaires sur Nantes pour créer des événements. Et puis ensuite, après, c'est l'organisation de projets, donc des réunions, la répartition de tâches et chacun, justement, apporte sa pierre à l'édifice. Et donc, c'est comme ça qu'on a été à Disney tous ensemble. C'était trop chouette. On a créé aussi le festival des barathons l'année dernière. En fait, on a fait un tour de toutes les guinguettes de Nantes chaque jeudi de soir du mois. On faisait le tour des guinguettes, venait qui voulait, et au moins c'était un petit peu notre événement de l'été Compta Santé. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui sont super chouettes, mais il y a aussi un côté associatif. Par exemple, on est en partenaire avec Le Rire Médecin. C'est une association qui emploie des clowns pour travailler dans les services pédos de Nantes, mais de la France entière. Et donc, on fait parfois des événements avec eux, donc emballage de papier cadeau, ce genre de choses, pour que justement tout ce qu'on crée ait toujours un sens RSE et que ça respecte aussi nos valeurs au long cours. Oui. Et dans l'organisation de tous ces projets, c'est prévu sur le temps de travail ? Comment vous faites En fait, on peut faire partie d'une ou plusieurs teams et en fonction, on a du temps qui est libéré sur son temps de travail. Mais chez Compta Santé, quand on a notre poste, la partie team fait partie du temps de travail. Ok.
Ouais, c'est organisé comme ça. D'accord. Est-ce que tu penses que la façon dont vous fonctionnez, ça peut être applicable partout ou faut être vraiment habile et comme vous êtes et du coup, c'est pas possible? Je pense que c'est applicable partout, mais là où ça a été plus facile pour nous, c'est comme on est en hyper-croissance, on a aussi beaucoup plus de possibilités de faire évoluer les choses rapidement. Donc créer de nouvelles équipes, créer de nouveaux postes, structurer les fonctions support. Tout ça se fait bien plus vite que dans une entreprise qui n'est pas en hyper-croissance. Donc c'est notre force aussi, c'est ce pourquoi on a été si vite à créer toutes ces choses. Mais en réalité, quand on est assez ouvert d'esprit sur toutes les nouvelles méthodes et qu'on est curieux, eh bien, je pense que ça peut être applicable dans plein de structures différentes. Et les collaborateurs qui sont ici, du coup, ils vivent comment cette hypercroissance? Parce que ça peut faire peur. Ça peut faire peur, c'est vrai. Je vais avoir combien de clients en plus, la charge de travail, etc. Comment ça se passe ici? En fait, c'est tellement structuré, un poste de comptable chez Compta Santé, qu'il n'y a pas de peur à avoir puisqu'ils connaissent tous la limite du nombre de dossiers qui peuvent leur être affectés. Et justement, grâce à l'académie, c'est très structuré. Dans les 3 premiers mois, on a tant de clients et puis ensuite, ça se fait petit à petit parce que justement, c'est linéaire dans le sens où l'hypercroissance nous permet justement de se dire on a toujours des clients qui arrivent, donc on peut vraiment s'organiser pour que ce soit structuré de la même manière. Et après, c'est nous en recrutement qui faisons en sorte qu'on ait assez de recrues pour que le reste suive. Et comment ça se passe pour un collab quand il a son portefeuille? Il gère tout ou est-ce il a comment dire, un manager qui va je sais pas, faire certains rendez-vous avec le client? Alors, il y a plusieurs étapes. Quand le collaborateur est dans l'académie, on a des collaborateurs vie ma vie qui partagent ses clients avec le nouveau collaborateur pour qu'il puisse pratiquer sur de vrais clients avant d'avoir ses propres clients. Et la magie, c'est que ce collaborateur, pour aider le nouveau collaborateur, il prend en charge ses nouveaux clients, les accueille avec lui et ensuite lui laisse la main pour qu'ensuite il se sente à l'aise sur son portefeuille. Donc ça, c'est lors de l'académie. Et puis une fois que le nouveau collaborateur rentre dans son équipe, là pour le coup, c'est son héros qui l'accompagne lors des premiers rendez-vous, lors des premiers points comptables. Et puis une fois qu'il a gagné en autonomie, eh bien oui, le collaborateur gère tout de A à Z, de la tenue jusqu'à l'alias fiscal et surtout du conseil. Ouais. Tu m'as parlé de beaucoup de choses depuis le début, des collabs qui appliquent le Vie ma vie, des collabs qui arrivent via l'académie, les RO, Ouais. les responsables opérationnels, collaborateurs techniques aussi. Ouais. Mais il n'y a pas vraiment de hiérarchie parmi tout ça. Non. Tout est... en fait, j'ai l'impression que c'est un peu tout le monde, les uns à côté des autres, qui fonctionnent, qui s'entraident. Oui. Okay. Et puis l'idée, c'est aussi de créer un chemin de montée en compétences. On est collaborateur, on arrive dans l'académie, puis on a assez d'autonomie, on passe sous le héros, puis sous le manager. Et puis une fois qu'on est capable, eh bien nous, on devient collaborateur vie ma vie, puis héros, puis manager, ou on va vers le technique. Et l'idée, c'est qu'en ayant toutes ces casquettes-là, chacun puisse s'y retrouver en fonction de ses appétences et de sa voie personnelle d'évolution. Est-ce qu'il y a des limites de carrière évolutive chez Compta Santé? Oh non, parce que tu m'aurais dit que j'aurais été responsable des RH un jour, je t'aurais jamais cru. Donc non, il n'y a vraiment pas de limite, il n'y a pas de plafond de verre. Et en plus, on fait partie d'un groupe qui a encore d'autres métiers. Et non, au contraire, tout est possible. Donc il ne faut pas se fermer de porte. Là, je vais te poser une question qui va sans doute aider les collaborateurs qui nous écoutent. Quels sont, selon toi, les critères qui permettraient à un collaborateur d'évoluer vers ses fonctions? Quelles sont les compétences qu'il doit développer et qu'il doit posséder pour réussir à atteindre ces objectifs de carrière-là? Celle à laquelle je pense en première, c'est la curiosité. C'est ce qui fait aussi partie de nos valeurs. Quand on est curieux et qu'on est ouvert d'esprit sur ce qui se passe autour de soi, ça suffit en fait pour aller chercher ce qui nous fait envie demain et donc être force de proposition pour faire comprendre aussi aux gens qui nous entourent que tiens, je serais bien intéressée pour faire collaborateur vie ma vie ou héros. Et en fait, il y a une telle transparence entre les collaborateurs et les managers qu'on sait rapidement quelles sont vos envies aussi demain. D'accord. Chez Compta Santé, comment vous arrivez à évaluer le taux d'épanouissement ou le fait que les collabs ils sont contents de venir au travail? Alors, on fait un sondage après chaque période fiscale qui permet d'évaluer en effet toujours les mêmes questions
Donc, comment tu t'es senti sur cette période fiscale? On sait souvent que c'est la période où on va avoir un peu plus de travail. C'est un peu plus intense, donc c'est aussi là où on peut évaluer si l'équilibre pro-perso est respecté, si la qualité de vie au travail est respectée, si chacun se sent bien dans son poste, dans son management. C'est beaucoup plus factuel à ce moment-là. Donc on fait ce sondage-là tous les ans. Et puis ensuite, il y a bien sûr plein de séries d'entretiens one-one avec son manager, des entretiens individuels. On fait aussi des entretiens avec les nouveaux arrivants de manière très systématique à 1 mois, 6 semaines, 2 mois, pour voir si tout se passe bien. Et toutes ces infos-là, on n'en fait pas rien. On en crée d'autres projets. Si on a une thématique qui revient systématiquement, eh bien, ça devient un projet d'amélioration. Et on travaille dessus avec plusieurs personnes par la suite. Oui, donc vous faites vous faites un regroupement des informations, vous les exposez, vous expliquez peut-être les choses qui peuvent être mises en place, et ensuite vous faites une comparaison à la fin de... Enfin, est-ce qu'il y a un nouvel étalonnage sur ce qu'ils attendent et... Voilà. Ouais, ok. Et puis ça permet de créer de nouveaux projets et ça permet aussi d'avoir de la matière pour nos comités de pilotage. Quelle décision on doit prendre face à telle problématique ou tel projet qu'on doit mener pour que telle chose se passe mieux ou moins, en fonction de notre besoin et de ce qui en ressort. Mais c'est vraiment... on fait une réunion de rentrée en septembre où on expose tous les nouveaux projets aux collaborateurs et on se sert réellement de ce sondage pour justement prévoir les projets N+1. C'est notre base en fait de travail, ce retour collaborateur. D'accord. En rentrant dans les locaux qui sont je dis ça comme ça mais vraiment très très beaux, j'ai vu une boîte verte avec écrit boîte à chansons. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une anecdote. En fait, on a une collaboratrice qui est Corinne de la compta, tu te reconnaîtras. On est tous comptables, mais Corinne, elle gère la compta du cabinet. Et en fait, elle est en train de s'entraîner à passer le concours de N'oubliez pas les paroles sur France 2. Et donc, pour s'entraîner, elle nous a tous demandé de mettre des petites chansons françaises dans une boîte, la boîte à chansons. Et donc, régulièrement, elle nous fait des petits concerts dans notre pièce de vie pour s'entraîner. Et puis, ça fait le spectacle. Elle est clown en plus à ses heures perdues, donc on rigole bien vraiment. C'est chouette. Ah, c'est génial. Enfin, ça doit faire une bonne ambiance. Une bonne cohésion, ouais. Oui. Et ça permet d'intégrer facilement aussi les nouveaux qui se disent « Ouh là là, ils sont complètement fous là-dedans !» Il y en a qui chantent avec elle aussi parfois. Ouais, on s'y met tous en général. On a des petites vidéos à l'appui. C'est sympa parfois. Ok. Ce que je te propose maintenant, c'est de parler un peu du métier comptable et de la vision, du futur de la profession. Selon toi, comment tu penses que le métier de comptable et l'organisation qui va autour pourraient évoluer dans les prochaines années ? Clairement, mais c'est pas une surprise. La partie tenue technique est en train de disparaître. Donc le challenge, c'est de se digitaliser un maximum et de pouvoir se concentrer sur le conseil. Et je trouve que là où les cabinets font leur force, c'est le côté personnalisé. Quand on arrive à comprendre qu'il faut personnaliser l'approche auprès du client, eh bien, on fait en sorte d'être indispensable pour eux. Donc il faut vraiment s'écarter, je pense, de cette technique et apporter encore plus d'humain. Oui. C'est une RH qui parle, donc forcément. Et là, tu as parlé des clients. Les clients, donc tu disais que c'était des professions libérales. Vous les choisissez ? Il y a une sélection à l'entrée ? Non, pas du tout. Non, ok. Non, c'est tous les professionnels de santé en libéral, en France. Toutes les professions confondues, qu'elles soient remboursées par la sécurité sociale ou pas. Donc, non, vraiment, on ne choisit pas nos clients, ils viennent à nous et eux nous choisissent, c'est déjà génial. Et comment ils sont attribués aux personnes après ? Eh bien, de manière aléatoire, sauf quand il y a des parrainages. En fait, nos clients peuvent parrainer d'autres clients et on fait en sorte, si on peut, d'affecter
les filleuls au même comptable que le parrain. Mais bon, c'est pas toujours possible. Oui, j'imagine. Parce qu'une fois qu'un portefeuille est plein, il est plein. Bah oui. Le temps, il est pas non plus trop extensif, quoi. Oui, c'est ça. Après, quand on gagne en productivité, peut-être que ça devient... Oui, mais le but, c'est pas de surcharger les collaborateurs. Ouais. Donc, une fois qu'ils ont atteint leur portefeuille, ils en prennent pas en plus. Ok. Ouais, c'est important. Oui. Comme ça, ils ont du temps aussi pour faire d'autres choses et évoluer dans la structure. Vous utilisez quoi comme outil chez Compta Santé ? Plein. Ouais. Mais en compta, on utilise ACD, Compta Expert donc, et DIA. On utilise Code TNS pour les charges sociales. Et puis après, côté organisationnel, on utilise Asana, Notion, Teams pour tout le côté communication. Et puis j'en oublie sûrement qui sont un peu plus spécifiques, mais d'ordre général, c'est ça. Ok. Si tu avais des conseils à donner à un cabinet qui voudrait moderniser son mode de fonctionnement pour attirer, fidéliser des talents, qu'est-ce que tu dirais ? C'est très vaste. Oui. Mais je dirais que nous, les étapes par lesquelles on est passé, on a d'abord travaillé sur notre onboarding, puis sur notre marque employeur. Et je dirais que l'idéal, c'est quand même de faire les deux en même temps. Puisque si on a un super onboarding, mais qu'on n'est pas connu sur la place du marché de l'emploi, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc, travailler sa marque employeur, ses valeurs, son pourquoi, pour l'imprégner en interne, puis pouvoir ensuite en parler à l'extérieur. Et structurer l'accueil des collaborateurs, soigner l'approche candidat, même si ça ne se fait pas au final, les murs ont des oreilles, donc c'est important de toujours soigner l'accompagnement candidat, collaborateur, qu'il soit entrant, sortant. Voilà le conseil que je pourrais donner. Merci. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un, un étudiant, ou quelqu'un qui se pose des questions sur sa carrière et qui dit qu'il ne veut pas s'orienter vers le secteur de l'expertise comptable parce que, selon lui, c'est une profession qui est trop rigide et très peu évolutive ? Eh bien, tous les cabinets ne sont pas comme ça. Et au contraire, je trouve que c'est une profession qui évolue avec son temps aussi. Ça a mis du temps, mais ça y est, c'est en train d'évoluer. Et quelqu'un qui est tourné vers le digital, vers l'aspect humain, l'accompagnement client, et qui aime la rigueur sans forcément être trop rigide, eh bien, il peut vraiment y trouver sa place. Donc, go, essayez au moins. Puis en plus, tous les clients sont tellement différents qu'on apprend plein de choses. Oui. Et on peut être passionné par le sport et avoir un portefeuille de sportifs ou d'associations sportives, etc. Oui, tout à fait. Et justement, grâce aux cabinets spécialisés comme le nôtre, on peut aussi choisir une spécialisation qui a du sens pour nous. Et donc, c'est vrai que c'est aussi une force pour nous d'être dans la santé, puisque ça parle à beaucoup de monde. Et ça crée du sens dans ce qu'on aide les professionnels de santé pour que derrière, ces mêmes professionnels de santé puissent mieux faire leur métier. Donc voilà, on n'est pas obligé d'être dans un cabinet diversifié, en effet, et on peut choisir aussi sa voie comme ça. C'est vrai. Maintenant, ça va être un peu l'instant storytelling. Okay. Je vais te poser une question, qui n'était pas dans la liste préparatoire. Oh mon Dieu, elle me fait des surprises. En fait, j'aimerais, si tu es d'accord avec ça, que tu nous partages un moment marquant dans ta carrière du début jusqu'à aujourd'hui qui a fait que aujourd'hui tu es la professionnelle que tu es, que tu penses de cette façon. Enfin, quelque chose qui a vraiment eu un impact sur toi et, et les missions, ce pourquoi tu te lèves le matin quand tu vas au travail. Waouh, il y en avait plein. C'est la chance qu'on a aussi d'être dans une structure qui va vite, c'est qu'il y a des moments marquants comme ça, il y en a plein. Après, tu peux faire un top 3, tu vois. C'est dur. Parce que parfois, les gens, on parle de tout ça et on oublie un peu... ce qui est aussi inspirant, c'est de savoir reconnaître les choses qui ont eu un impact dans notre vie professionnelle, carrière, etc. Et parfois, on se rend pas compte de ça et pour autant, ça peut éveiller des vocations. Alors, ce qui m'a fait évoluer dans ma pratique et ce qui m'a fait grandir, déjà, c'est la chance qu'on m'a donnée tout au long de ma carrière.
Quand je suis revenue de congé mat et que j'étais encore manager et qu'on m'a dit « Ok, Pauline, tu peux commencer à faire du recrutement », c'est énorme de donner la confiance comme ça. Donc, à l'époque, c'était Yvan, notre fondateur, qui m'a donné cette confiance de me dire « Ok, bah, tu connais rien en RH, mais je vais te faire confiance et saisis ta chance ». Et ça a été énorme pour moi. Ça m'a aussi ouvert l'esprit sur ma propre façon de fonctionner et que tout n'était pas figé. Parce qu'en tant que comptable, je pouvais penser un petit peu comme ça. Et donc, ça m'a permis d'ouvrir des portes. Donc ça, c'est un exemple et c'est celui que je retiens le jour où je suis rentrée dans ce bureau et que je suis ressortie en mode « ça y est, c'est bon ». J'ai un pied dans la RH en plus que dans la compta. Ça a été énorme. Mais sinon, ce que je retiens, c'est toutes les rencontres humaines. Quand on recrute, on rencontre beaucoup de gens de façon très diversifiée et chacun a son parcours, sa richesse à donner en fonction de son profil et de son histoire. Et ce qu'on apprend aussi en recrutant et en testant, allez, je recrute cette personne, j'y crois, je pense qu'elle peut avoir notre place chez nous et qu'on voit ensuite les parcours de ces personnes-là en interne. Ouais. On se dit, mais waouh, en fait, c'est pour ça que je fais ce métier. C'est juste pour que chacun trouve son pourquoi. J'arrête pas de dire ça, mais excusez-moi. À l'écoute, ça doit être lourd. Et chacun trouve son parcours, sa place dans l'entreprise, mais aussi dans la société. Ouais. De façon globale. Non, je ne sais pas si ça répond à la question. Bah si, ça fonctionne, ouais, c'est très bien. D'ailleurs, on approche tranquillement de la fin du podcast. Il me reste quelques questions. Déjà, je voulais te permettre de prendre la parole si jamais tu voulais faire passer un message, que ce soit destiné au cabinet, aux talents, aux étudiants. Là, tu as le temps, enfin, tu as le droit de dire ce que tu veux. Ok, c'est un peu dans la même veine, c'est-à-dire ne vous fermez pas de porte. Sachez vous remettre en question, être curieux, regarder ce qui se passe autour de vous. Autant un expert comptable pour remettre en question sa pratique et sa façon de voir son cabinet, autant un collaborateur pour justement pouvoir se permettre aussi d'évoluer demain et même, pourquoi pas, changer de métier. Autant un candidat qui se sentirait peut-être pas à l'aise pour postuler en cabinet. Les cabinets ne sont plus ce qu'ils sont, alors rejoignez-nous et allez sur la Maconta. Oui, carrément, merci pour la publicité. Tu as parlé de remise en question. Et c'est vrai que c'est un mot qui peut parfois paraître un peu péjoratif parce qu'une remise en question, c'est mettre son ego de côté pour certains. Alors qu'en fait, pour moi, c'est, dans ma vision, et je pense que c'est celle que tu partages, c'est surtout faire un état des lieux de ce qu'on pense savoir de nous et ce qu'on veut vraiment. Et du coup, se dire, du coup, par rapport à ce que je veux, peut-être qu'il faut que je corrige certaines choses ou que je me rends compte que j'ai déjà ces compétences-là et qu'il faut que je me lance. Enfin, c'est plus prendre du recul et pour mieux rebondir que se dire je me remets en question parce que je ne suis pas assez bien ou... Oui, remise en question ne veut pas dire ne pas avoir confiance en soi. Voilà. Parce que si on ne sait pas se remettre en question, on a du mal à évoluer dans la vie. Et personne n'est infaillible, on apprend toujours, peu importe notre âge, peu importe notre parcours. Donc non, au contraire, je partage aussi ta vision. C'est même une qualité que de savoir prendre du recul et de se mettre en question. Et en tant qu'RH, c'est une compétence qu'on vient regarder, un savoir-être qui est hyper important. Donc oui, attention à parfois savoir ouvrir aussi grand les yeux et les oreilles. Bah oui, et surtout quand on est aussi avec des clients, tout ça compte, quoi, parce qu'il faut collaborer et parfois on peut pas changer du tout au tout, mais pour autant il faut quand même être capable d'assouplir certaines choses. Oui, et savoir se mettre à la place de l'autre et comprendre les besoins de l'autre aussi. C'est clair. Si tu devais résumer ta vision des ressources humaines en cabinet, en une phrase, qu'est-ce que tu dirais ? Ça aussi, c'est dur comme question. Ouais, j'avoue. Et celle-là, pourtant, je l'avais eu avant, mais je me suis dit, je verrai bien. Il faut être adaptable. Ok. Mais ça, c'est pour toutes les RH pareil. Savoir jongler entre les besoins d'une direction, les besoins des collaborateurs, les besoins du marché, des candidats. Eh bien, nous, on est un petit peu entre tout ça. Et puis,
on s'adapte et aux besoins de chacun. On prend du recul, on se remet en question et on fait en sorte que chacun trouve sa place et on est un peu médiateur dans l'âme quand même en tant qu'RH. Et en cabinet, je pense encore plus parce qu'on a affaire à des personnes qui sont comptables, experts comptables et qui sont forcément structurelles. Les ronds dans des ronds, les carrés dans des carrés, et c'est très bien et ça me rassure sur plein d'aspects. Mais comme on touche à l'humain, parfois il faut aussi savoir prendre des risques et s'écarter un petit peu des sentiers battus, et parfois c'est des paris qui fonctionnent, donc il faut essayer. Ouais, c'est clair. Puis comme tu dis, en fait, l'adaptabilité, elle existe déjà elle est nécessaire dans la profession parce que tout va tellement vite. Oui. Là, la profession bouge, on le dit tout. Ça fait, je sais pas, 2 ans, 3 ans qu'on dit là, la profession évolue, mais à chaque fois, chaque jour, elle évolue toujours un peu plus, un peu plus. Et de l'autre côté, en face, t'as des candidats qui, niveau équilibre de vie, niveau de vie, etc., eux aussi ont leurs attentes qui évoluent. Oui. Donc tout ça, il faut le faire matcher. Oui. Ça doit pas toujours être facile. Oui, et je prends l'exemple du flex office. Nous, ici, on est en flex office, on va jusqu'à 3 jours de télétravail par semaine. Là où Amazon recule drastiquement, par exemple, oui, mais nous, on est dans une stratosphère de cabinets d'expertise comptable avec des recrues et des candidats qui ne sont pas nombreux. Et donc, si on n'arrive pas à répondre à un besoin de qualité de vie au travail et d'équilibre pro-perso, clairement, on recrute plus personne. Donc, il faut aussi savoir adapter nos méthodes de travail à ce besoin qu'ont les candidats, même si peut-être que il y a 10 ans, 20 ans, ça se faisait pas. Et c'est pas grave, on tente et au pire, on fait machine arrière et on avance comme ça. Ouais. Je me permets de rebondir sur le mot flex office, parce qu'on n'en a pas parlé. Donc c'est la 2e fois que je viens dans les locaux. Ouais. Et pour autant, j'ai pas vu les mêmes personnes aux mêmes endroits, dans les mêmes bureaux. C'est courant ? Oui, parce que on a majoritairement que des open space. On doit avoir 3 bureaux fermés ici chez Compta Santé. Et donc, il n'y a pas de bureau attitré. Chaque personne se place à un bureau qui lui est désigné grâce à une IA qu'on a, je ne vais pas faire de la pub, mais c'est Waldo, qu'on utilise sur Teams. Et donc, ça permet de mélanger les équipes, mais tout en gardant à côté de soi ses collègues préférés et sa petite équipe et son manager pas très loin. Nous, on a mis ça en place parce qu'on arrivait à saturation dans nos locaux et on voulait garder ce côté télétravail pour tout le monde. Donc, on a eu l'idée de mettre en place ce flex office. Ce qui n'a pas été facile. Au départ, chacun avait son pôle, sa zone. Même si on était déjà en open space, ça n'a pas été facile de se dire « Ok, je vais travailler à côté de d'autres personnes. » Oui. Et en fait, c'est trop bien de voir les liens se créer comme ça. Et il y a bien plus de liberté, de mouvement. Ici, on travaille sur son poste, mais on peut se mettre sur un canapé dans la cuisine, on s'en fiche. Il y a vraiment ce côté... va travailler là où tu te sens bien et le reste suivra. Oui, donc en fait, un collab peut prendre possession des lieux, il est comme chez lui au final. Je me dis, si tous les jours on est un peu à un endroit différent, on connaît partout, on n'est pas juste, on prend pas toujours le même couloir qui mène à la même salle et tout. Voilà, et on peut vraiment aussi se mettre dans un endroit qui nous fait du bien au moment M. Oui. En fonction de si on a besoin de calme ou au contraire besoin de dynamisme. On choisit son pôle et c'est parti. Ça doit générer aussi de l'entraide entre les personnes. Oui, beaucoup. Trop bien. Non, c'est chouette. Bon, est-ce que tu veux ajouter quelque chose à tout ça ? Non, j'ai déjà beaucoup parlé. Oui, merci beaucoup. Mais c'était... Enfin, moi, j'ai adoré l'échange. Dernière question, celle qu'on pose à tout le monde, qui est, si tu étais un compte comptable, quel serais-tu et pour quelle raison ? J'en ai parlé au resto avec mes collègues et amis ce midi. Alors, c'était rigolo, on s'est fait la réflexion que tout le monde avait une réponse différente. Oui. Et donc, je dirais 641, rémunération du personnel, en tant que RH. D'accord. Ouais, ça se justifie. Hein. Oui. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ce moment et ce partage. Merci à toi. Si jamais on veut candidater chez Compta Santé... Eh bien, vous allez trouver notre page carrière sur la Maconta. C'est vrai.
Et puis sinon, vous n'hésitez pas à écrire à rh@comptasanté.fr. Et si jamais... est-ce que tu communiques un peu sur LinkedIn Oui, vous me trouvez sur LinkedIn avec ma collègue Alison. D'accord. On est à fond. Donc Pauline Bernard et Alison Martin, ok. Voilà. Et puis la page Compta Santé qui est active également. Oui, carrément. Merci beaucoup. Et on se dit à très vite. À très vite. Bonne journée. Bonne journée. Merci d'avoir écouté cet épisode de Génération Comptable et de contribuer avec nous au rayonnement de la profession. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à le faire savoir. Like, partage, abonne-toi. Chaque like est un réel carburant nous permettant d'aller plus loin et de rencontrer d'autres professionnels engagés et inspirants. D'ailleurs, si tu cherches un job en cabinet d'expertise comptable, rendez-vous sur lamaconta.co pour saisir les meilleures opportunités. Ton cabinet cherche à recruter ? Contacte-nous pour créer ta page employeur et capter des candidatures dès aujourd'hui. Allez, à bientôt sur Génération Comptable.